Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques options du logiciel Zotero qui peuvent être utilisées dans une activité pédagogique pour aider au développement de la littératie informationnelle chez les étudiantes et étudiants du collégien. Zotero, c'est un logiciel libre et gratuit, open source, qui est un logiciel de gestion des ressources bibliographiques qui permet, entre autres, l'enregistrement de références pendant une recension d'écrit, mais aussi qui sert à l'ajout de citations ou d'une médiographie dans un travail Word. Dans Zotero, c'est possible de créer des groupes pour pouvoir partager les informations qui sont enregistrées. Donc pour ça, on peut aller directement en haut à gauche et cliquer sur l'icône qui ressemble à une boîte de carton et ensuite cliquer sur Nouveau groupe. Automatiquement, on va être redirigé vers la page web de Zotero. Puis évidemment, il faut d'abord s'être enregistré puis s'être connecté sur le site. Donc, ici, je peux créer un nouveau groupe. Là, disons par exemple que je veux créer des groupes pour chacune des équipes de rapport de laboratoire. Donc, je vais nommer l'équipe rapport de laboratoire équipe 1, puis je vais pouvoir choisir le type de groupe. Donc, est-ce que je veux que ce soit un groupe avec des références qui sont partagées à tous? Est-ce que je veux que le groupe puisse apparaître à tous, mais que ça prend un code pour accéder aux références? Ou est-ce que je veux que ce soit un groupe privé? Donc, par exemple, ici, je choisirai un groupe privé et je vais créer le groupe. Ensuite de ça, je vais pouvoir choisir les options qui s'appliquent au travail ou à l'activité pédagogique que je veux créer. Et là, c'est un petit peu étrange parce qu'il y a un bug, parce qu'en cliquant sur la sauvegarde des options, la page ne se rafraîchit pas. Donc, il faut remonter en haut puis recliquer sur le mot Groups pour pouvoir accéder aux différents groupes. À partir de cette page-là, je peux modifier le profil du groupe en ajoutant, par exemple, une description, la discipline, une photo. C'est aussi à partir de cette page-là qu'on va pouvoir supprimer le groupe quand on n'en aura plus besoin. La deuxième option, c'est d'aller ajouter des membres. Donc, en cliquant ici sur Members Settings, on peut aller ajouter différents membres en inscrivant leur adresse courriel ou leur nom d'utilisateur Zotero. Et puis ensuite, il va y avoir une invitation qui va être envoyée. Une fois que les groupes sont créés sur le site web de Zotero, on peut retourner dans l'application. Puis là, ça se peut que ce ne soit pas synchronisé automatiquement. Donc, à ce moment-là, on peut aller en haut à droite, cliquer sur l'icône de synchronisation pour que notre groupe apparaisse. Une fois que ça c'est fait, c'est exactement comme les options de base de Zotero où on peut aller créer des collections. Là, par exemple, ça pourrait être au sujet de la biodiversité. Et on peut simplement aller glisser des références directement à l'intérieur. Ce que vous pourriez demander, c'est de choisir des titres de collection et de sous-collection pertinentes pour créer le plan de leur travail et ensuite d'effectuer une recherche qui est adéquate. Donc, ici, comme vous avez accès au groupe, parce que c'est vous qui l'avez créé, vous pouvez vérifier en temps réel l'évolution de la planification de la recherche documentaire en vue d'écrire le texte ou de faire le travail. L'utilisation de l'onglet Notes pour aider les étudiants à réfléchir à la pertinence des sources qu'ils s'apprêtent à utiliser dans leur travail. Par exemple, dans mes cours, je demande toujours à mes étudiants, avant d'utiliser une référence, de s'assurer qu'elle répond à 4 critères. Il y a 4 questions qui doivent être répondues par oui pour pouvoir utiliser. Et si jamais c'est pas répondu par oui, il faut justifier pourquoi on l'utilise. Ce serait possible de fournir ces questions-là aux étudiants pour qu'ils puissent les copier et les coller dans Zotero, donc dans l'onglet Notes ajouter, on peut coller. Et à partir de ce moment-là, ils pourraient répondre aux questions puis les justifier. Ça va leur permettre de développer leur littératie informationnelle. Par exemple, si vous demandez à vos étudiants d'avoir des sources qui proviennent de banques de données, vous pourriez dire, par exemple, d'ajouter un marqueur qui nomme la banque de données sur laquelle le travail a été retrouvé. Une fois que le marqueur a été fait, si vous voulez que ce soit plus facile à vérifier, vous pouvez même aller attribuer une couleur.
Là, vous définissez la couleur, puis la couleur, elle va apparaître ici. Donc, visuellement, pour le correcteur, c'est quand même assez facile de vérifier que les étudiants ont retrouvé des sources sur différentes banques de données. On peut aussi utiliser ça pour des mots-clés. Donc, par exemple, si c'est en lien avec certains chapitres de cours, puis vous voulez qu'ils fassent des liens avec les chapitres, ça pourrait être ça. Ou encore, si vous voulez vous assurer que chacun des membres de l'équipe a ajouté des références dans la banque, bien, vous pourriez dire que ça prend des marqueurs pour chacun des membres de l'équipe. En conclusion, j'espère vous avoir montré comment utiliser différentes options du logiciel Zotero, pas simplement pour enregistrer des références puis créer une médiographie dans Word, mais pour permettre aux étudiants de réfléchir aux références qu'ils trouvent puis pour pouvoir développer leur littératie scientifique.